Bonsoir bande de beaux gosses, vous m'avez reconnu, on est parti pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Coupe du Monde en vrac un peu, enfin un peu, non, pourquoi je dis un peu, on va en parler beaucoup. Alors commençons par mon favori, en toute objectivité, il y en a beaucoup qui se dégagent, mais je pense que la France est favorite. Voilà, c'est l'équipe qui, quand on associe son gardien à sa défense à son milieu, et tous les joueurs qui vont à un moment donné, dans certaines actions spécifiques, se retrouver dans la même zone, c'est l'équipe qui me semble la plus cohérente de cette Coupe du Monde. Et j'y inclus même le deuxième gardien dedans. Voilà, on va pas y inclure le troisième gardien non plus. Voilà, ils sont gentils, c'est souvent des gardiens de haut niveau. Mais bon, voilà, leur utilité sur un terrain est très très faible, et heureusement. Euh, donc voilà, ça c'est pour ce qui est des favoris. Pour ce qui est pour moi du favori principal de cette Coupe du Monde. Sinon, la logique voudrait que je vous donne les favoris que je placerai derrière la France. Euh, Sauf que j'ai un problème. On a beaucoup d'équipes qui, je trouve, derrière, se tiennent dans un mouchoir de poche. Et le mouchoir de poche étant difficile à définir précisément, difficile de voir à quelle hauteur mettre certaines équipes. Voilà, je pense à l'Allemagne, au Brésil, à la Croatie, même à la Colombie peut-être. C'est des équipes, je trouve, qui sont un peu dures à placer. euh, qu'on pourrait aussi bien classer parmi les favoris, euh, voilà, que moi perso je pourrais classer dans les favoris en tout cas, mais que d'autres ne verront même pas comme des outsiders pour des raisons tout à fait logiques et qui peuvent plus ou moins être similaires aux miennes en plus. Euh, donc en fait c'est assez compliqué pour moi derrière la France qui se dégage un peu, et quand je dis un peu, je trouve que voilà, elle est un demi-cran au-dessus des équipes qui sont derrière et que j'ai un peu de mal à définir, je vous avouerai. Euh, Ce qui est sûr, c'est que grosso modo, sans avoir fait de calcul précis, mais quand même, on a 10 équipes favorites. Alors favorites à différents degrés, bien sûr, et on a environ 8 outsiders. Ça fait donc 18 équipes sur 48 qui, à mon avis, peuvent prétendre à un dernier carré, voire remporter la Coupe du Monde. Même pour les outsiders, on avait bien vu l'Italie s'imposer en 2021, alors que personne s'y attendait, et le contexte de cette Coupe du Monde me fait penser que ça pourrait arriver, donc pourquoi pas voir une de ces 8 équipes outsiders terminer championne du monde. Euh, voilà, c'est quand même assez déroutant finalement quand on est fan de foot, et encore plus quand on a connu les Coupes du Monde à 24 équipes, ce qui n'est pas mon cas. La première Coupe du Monde que j'ai suivie étant celle de 2010. C'est encore plus déroutant de se dire que voilà, on a 18 équipes qui se dégagent parmi 48. Voilà, je crois qu'on n'a jamais vu une Coupe du Monde aussi dense et aussi indécise. Euh, cette densité prouvant que l'idée d'une Coupe du Monde à 48 était finalement une bonne idée, parce que on a enfin une Coupe du Monde avec des équipes qui, par rapport au jeu qu'elles ont proposé en qualif, méritent de se qualifier. Et voilà, on n'a aucune équipe qui joue bien au football qui est laissée sur le carreau. Malgré tout, on a quand même des grosses nations qui ont quand même réussi
à être sur le carreau, en proposant un jeu, certes, pas forcément à la hauteur d'une qualification à une Coupe du Monde à 48, mais qui, comme le Danemark, ont quand même proposé un jeu intéressant. Donc même des équipes ayant un jeu attractif n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui dit à mon avis beaucoup de la densité de ce sport. Et voilà, ce qui dit encore plus de la densité, c'est que sur toutes les analyses de cette Coupe du Monde que j'ai vues, personne ne dégage vraiment 2-3 favoris évidents. On a l'Argentine, l'Espagne qui reviennent, la France. Voilà, certains disent même le Brésil, alors que le Brésil, si on regarde il y a 2 mois, bah, je pense on n'était pas beaucoup à se les imaginer dans les favoris. Là, Ancelotti a l'air de prendre la mesure de son groupe, donc il y a une espèce de petite mélodie qui nous fait dire que tiens, peut-être le Brésil pourrait se glisser parmi les favoris. Voilà, quid des Pays-Bas, quid de l'Angleterre, enfin voilà, je vois toutes ces équipes placées parfois dans les favoris, parfois dans les outsiders, parfois dans les même pas dans une de ces catégories-là. Ce qui prouve que finalement on est dans la communauté des foot assez indécis par rapport aux favoris et donc aux demi-finalistes. Là pour moi c'est assez compliqué de vous dire, de vous faire un pronostic sur les 4 demi-finalistes, purée. Oui, 4 demi-finalistes, 10 ça fait un peu beaucoup. Et donc voilà. Et à l'heure actuelle, en tout cas, pour moi la France est favorite, mais je n'ai toujours pas choisi mon vainqueur. Voilà, on est à 4 jours et honnêtement, d'habitude, quand les gens me posent la question, je sais désigner un vainqueur. Là, pour la première fois de ma vie, voilà, je sais pas, ça doit être la 8e compétition internationale que je suis, peut-être un peu moins, je sais pas. J'ai pas fait les calculs, j'arrive pas à me décider d'un vainqueur. C'est assez flou dans ma tête. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 équipes dont il va falloir se méfier. Une qui, je pense, est bonne à classer dans les favoris. Quand j'y pense au premier abord, maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis indécis. La première, c'est les Pays-Bas. Je pense qu'on sous-estime beaucoup cette équipe, mais je n'ai jamais vu une équipe avec des jeunes dans l'histoire de la Coupe du Monde. En tout cas, si on prend depuis les années 80, j'ai jamais vu une équipe avec des jeunes aussi avoir autant faim. Donc voilà, les Pays-Bas. Et pour moi, l'équipe outsider dont il faut absolument se méfier. Parce qu'il y a de l'expérience, parce que les joueurs se connaissent par cœur, parce qu'il y a une osmose, alors qui certes parfois ressemble un peu sur ce que je peux voir sur le banc de touche, ressemble un peu à une secte. Voilà, c'est la Colombie. Et donc voilà, je pense que voilà, c'est les 2 équipes dont il faut se méfier. Pays-Bas, Colombie, voilà, 2 équipes qu'on n'attend peut-être pas, mais que je ne serais pas surpris de voir en quart ou en demi. Voilà. Sinon, je voulais finir donc sur la question de est-ce que après l'élimination plutôt lamentable du Qatar en 2022, est-ce que les 3 pays organisateurs vont se qualifier? J'aurais bien aimé vous proposer voilà une espèce d'émission prognostique globale jusqu'à la finale, mais la Coupe du Monde se déroulant à 48 et étant très indécise sur le plan sportif et aussi sur le plan de ce qu'on a pu voir en préparation,
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé et je ne parlerai pas des matchs de préparation. C'est que ce sont des matchs assez illisibles. Néanmoins, je vais vous dire si les trois pays organisateurs vont sortir du groupe. Alors, on commence par le Mexique. Je pense que le Mexique terminera deuxième de son groupe. Voilà, je pense que la République tchèque, voilà, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Voilà, je pense que il y a cette historique-là qui rentre en tout cas dans cette équipe-là et qui va les faire terminer premier du groupe. Je pense qu'ils ont la dalle, je sens qu'ils ont la dalle. De ce que j'ai pu lire des déclarations de l'entraîneur, ils, ils ont faim et en plus je trouve que c'est l'équipe qui a les meilleures individualités. Et donc je vois le Mexique terminer deuxième et la Tchéquie première. Pour ce qui est du Canada, je les vois terminer meilleur troisième. Alors je sais que c'est très risqué de désigner un meilleur troisième, le goal average y étant pour beaucoup. Mais là, je pense que oui, je pense que ça va le faire quand même meilleur troisième. Mais voilà, je pense que la Suisse va terminer premier. Et certains me diront, écoute Thomas, je ne pense pas que le Canada sortira de la poule. Vu l'état de forme de certains joueurs et surtout de leur capitaine et meilleur joueur Alphonso Davies, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je les vois terminer troisième. Euh, Pas quatrième. Je pense que voilà, le fait d'être à domicile, ça va les porter sur un match. Et ça va le faire. Ça va le faire. Sur un ou deux matchs. Et voilà, ça va passer meilleur troisième. J'ai ce feeling-là. Parfois, les pronostics, ça se joue au feeling. Ça s'explique pas vraiment. Et pour ce qui est des États-Unis, écoute, et bah, collectivement, je les vois largement, j'abuse un peu, mais je les vois bien au-dessus des trois autres équipes. Et donc, je les vois terminer premier du groupe. Et je serais même pas trop étonné de les voir terminer avec 9 points. Donc voilà, faut quand même souligner que, étant dans le chapeau 1, les trois équipes organisatrices ont bénéficié d'un bon tirage. Et en plus, les mains ont été chanceuses puisque elles ont chacune tiré des équipes qui honnêtement ne cassent pas trois pattes à un canard. Donc voilà, il me semble que dans le groupe des États-Unis, c'était l'Australie, chapeau 2. Voilà, c'est quand même une bénédiction. Le mot est bien choisi pour ce pays ultra croyant qu'est les États-Unis. C'est une bénédiction qu'il soit dans ce groupe. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous raconter sur cette Coupe du Monde. Alors, il n'y a pas beaucoup d'analyse dans cette vidéo. Tout simplement parce que bah, déjà forcément il y a moins d'analyse quand tu analyses du football de sélection que du football de club. Parce que quand tu es en club, tu passes toute ton année ensemble. Et aussi parce que voilà, on n'a jamais vu une densité d'équipe aussi importante. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, je pense, sur mes sensations du mondial. Voilà. Dernier pronostic que je peux vous donner comme ça, et qui ne va étonner personne et qui n'est pas ultra intéressant. Mais voilà, je ne vois pas l'équipe de France. Voilà, même s'il y a une grosse défaillance à un moment donné en phase de poule, je ne vois pas l'équipe de France sortir avant les huitièmes de finale, peu importe l'adversaire qu'il y aura en 16e. Donc voilà, c'est un dernier pronostic que je pourrais vous rajouter pour la route. Voilà, nous on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand. Normalement c'est sûr pour le match d'ouverture, là c'est sûr il y aura de l'analyse pointue
On verra dès le premier quart d'heure où en seront les deux équipes. Là, c'est quand même compliqué de savoir, sachant que le Mexique, si je dis pas de bêtises, on a des joueurs qui sont sur des formes euh, assez sinusoïdales, donc c'est très très compliqué d'analyser en amont ce genre d'équipe. Et ces derniers mois, ça a été un peu pareil pour l'Afrique du Sud. J'occulte la Coupe des Nations dans cette analyse. Donc voilà, pour tout ce qui est de, voilà, des équipes dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, on verra ce qu'il en est lors des premiers quarts d'heure des matchs. Et là, on sera un peu fixé sur quelle va être leur destinée dans cette Coupe du Monde. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, ciao, à plus tard. Bisous.